Donc ça déjà, ça vient enlever un peu aussi nos lunettes préfabriquées et de partir vraiment à la rencontre de l'autre autour de ce 8 décembre. Ça a été pour moi, oui, une façon de me sentir lyonnaise dans le sens pas seulement géographique, mais d'appartenir à ce diocèse qui a une histoire très, très riche, qui remonte à bien longtemps déjà, depuis Saint-Irénée de Lyon, mais qui est venu me dire que j'avais aussi une place ici, bien sûr, dans ce diocèse et que le Seigneur m'y attendait. Voilà, tout ça. Et du coup, ta première expérience de la Fête des Lumières, comment tu l'as Pas vécue ? une expérience assez finalement enfantine, dans l'émerveillement d'abord, de voir déjà, c'est tout simple, mais toutes ces petites bougies qui ont été allumées plus ou moins en même temps, mais cette espèce de ferveur qui date d'il y a bien longtemps, mais qui est... moi, ça m'a fait penser un peu à un peu ce qu'on voit quand on like quelque chose sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était plein de petits likes silencieux. Et puis le chocolat chaud servi devant l'église, le grand feu allumé, le brasero, Saint-Martin-des-Nez complètement illuminé, magnifique, splendide, ouvert à tous, comme chaque jour de l'année, mais particulièrement cette année-là, avec un accueil qu'on fait pour le tout venant. Et voilà, donc ouais, je crois ma première Fête des Lumières, c'était un regard d'émerveillement. Je crois que mon attachement à Marie grandit depuis que je suis à Lyon. Alors, est-ce que c'est l'être, merci Marie, est-ce que toute cette attention mise autour de la Fête des Lumières y est pour quelque chose ? Peut-être, sans doute. En tout cas, ça rend visible un Dieu qui s'est rendu visible à travers Marie. Et donc ça, je pense que ça a vraiment du sens pour nous les chrétiens. Je trouve ça fou, en fait. Tout ce qui est fait autour, justement, parce que les illuminations, par exemple, Saint-Jean, le fait qu'on rende vivante la pierre, l'église en tant qu'architecture, et que la pierre vienne nous raconter quelque chose, pour moi ça a vraiment du sens aussi, parce que c'est visible pour tous. Mais ce sont des pierres qui sont là depuis des siècles et des siècles, et c'est vrai que nous chrétiens, on est pierres vivantes, on est des pierres vivantes de l'église, et ça c'est vraiment quelque chose qui me parle, et je pense qui dit quelque chose quand même à tous. Évidemment qu'on a intérêt à continuer à le faire. De toute façon, on est animé par l'esprit. L'esprit continue à souffler. Et que qu'on soit le 8 décembre 2017 ou en 2072, l'esprit continue et l'Église est vivante. Et le message que Marie nous a donné est d'actualité, se réactualise chaque jour. Donc bien sûr qu'il faut continuer et on doit... C'est même pas de l'ordre de la persévérance, c'est de l'ordre de la fidélité. Je crois pas que, parce que même ce que je disais tout à l'heure au sujet des démarches artistiques avec les illuminations, ça dit quelque chose. L'expression artistique dit quelque chose quand même aussi qui n'a rien de commercial. Donc c'est une expression du monde dans lequel on est aujourd'hui, et je crois que là aussi il faut que nous en tant que chrétiens on porte un regard de foi sur ces démarches-là. Oui, c'est commercial, oui, il y a beaucoup de monde dans la rue, oui, c'est... Mais il n'y a pas que ça, il ne faut pas être réducteur, il ne faut pas opposer, je crois, la fête religieuse, l'origine de la fête religieuse et ce qui se passe dans la rue. Je crois que voilà, c'est pas clanique, comme je pense pas que ça soit un débat en soi. Catholique, je veux dire, c'est un peu une banalité ce que je vais dire, mais catholique ça veut dire universel. C'est un Dieu qui s'est révélé pour tous, alors je vois pas dans quelle mesure on pourrait dire que le 8 décembre est réservé à un
club bien confortable de chrétiens et bien au contraire. Je crois que c'est la volonté du cardinal Barbarin, en ouvrant les églises, il a remis ça au goût du jour. Donc bien évidemment que chacun peut vivre le 8 décembre avec, voilà, je crois qu'il faut être dans l'émerveillement, j'ai confiance dans le fait que Dieu œuvre dans le cœur de chacun. Il y a une ferveur, la ferveur des rues, elle est possible aussi, c'est pas juste une foule. Je crois que ces démonstrations-là, un peu collectives, elles ont un sens. Voilà, ça dit quelque chose de l'humanité en général quand même. Alors évidemment, peut-être que je rêve un peu ma vie en disant ça, j'en sais rien, ou la vie en général, en disant qu'on est tous, ça fait un peu bisounours, mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose à voir de ces manifestations collectives. Chacun avec nos différences, avec nos appartenances, avec notre histoire. Mais pourquoi ce serait si compliqué de regarder ensemble vers Marie ? Je vois pas où est le problème. C'est une étoile. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, Marie ? Là, tout de suite, je dirais une étoile. On peut tous lever les yeux vers une étoile.